Salut à tous, dans cette troisième partie du mini bâtiment métallique, on va essayer de créer un plan d'ensemble et on va générer les listes de détails et les listes de débit, les listes d'assemblage, les listes de boulons et on va aussi générer les plans de débit et le plan de montage. Et bien sûr, enfin, on va les exporter en fichier PDF. Donc, avant tout, on doit cliquer sur liste et dessin, repérage, repérer tous les objets, repérage complet. Donc ici, voilà, j'ai effectué le repérage complet. Après, on va sélectionner tout le bâtiment. Dessin et liste. Pourquoi j'ai sélectionné tout le bâtiment? Parce que si on regarde ici, on a l'accès en uni. Donc sinon, si je sélectionne rien, donc on n'a pas l'accès pour générer ou créer les croquis d'assemblage et de débit ainsi que d'autres éléments. Bon, donc je sélectionne tout. Dessin et liste. Créer croquis d'assemblage. Après, on va refaire la même chose, mais cette fois, on va créer le croquis de débit. Après, on va désélectionner tout. Dessin et liste. Créer un plan d'ensemble. On va choisir la 3D. Plan 1, union 1. Voilà, il a vu en plan 00. Mais avant de faire ça, il faut bien vérifier la profondeur des vues. Par exemple, ici, en plan 1, on a la profondeur, c'est bon. Donc, l'emploi A, on doit vérifier la profondeur. Donc, ici, on va mettre 10 000 ou ce qu'on veut. Voilà. Modifier. Cliquer. OK. Après, dans la vue en plan, liste des vues, la vue en plan, on doit vérifier la profondeur. Donc, c'est bon. Et on refait la même chose. Créer un plan d'ensemble. 3D. Plan pour 1. Union 1. Vue en plan. Donc, ici, on clique sur ouvrir dessin pour l'instant. Et alors après, on annule. Dessin et liste. Créer une liste. On va générer une liste de boulons. Donc ici, on va chercher liste d'approvisionnement, liste appro pour XLS. Donc, créer pour tout. Voilà. Liste d'assemblage. Créer pour tout. Voilà. Liste de boulons. Voilà. La liste de boulons. Créer pour tout. La liste de débit. Bien sûr, pour XLS. Donc, c'est un fichier Excel. Créer pour tout. Voilà. Donc, pour chercher ces listes, on doit cliquer sur ouvrir le répertoire modèle. Après, ici, on a le dossier liste. Et on trouve toutes les listes qu'on veut. Donc, les listes d'assemblage, par exemple. Si on ouvre avec Excel, on va trouver ici toute notre liste. Voilà. On ferme. Après, on clique sur dessin, liste des dessins ou tout simplement CTRL L. Donc tout d'abord, on doit organiser notre dessin. Ici, on va cliquer sur nom. Voilà. Après, on a les assemblages. Donc, on va cliquer sur le premier assemblage. Après, sur le dernier, maintenant le clic sur Shift. Donc, le doigt sur Shift. Voilà. Clic droit, propriété. C'est un plan d'assemblage. Ici, on vient sur pièces. L'axe central, le trait caché, donc tout est bon. Sur apparence, la couleur, on doit mettre noir. Voilà, modifier. Appliquer.
OK. Appliquer, OK. Après, sur standard, c'est-à-dire, c'est le plan de débitage. Clique sur premier. Maintenant, le doigt sur Shift. On clique sur le dernier et on sélectionne tout. Après, clic droit, propriété. Ici, on renomme en débitage. Voilà. Pièce. Apparence. Couleur noire. Modifier. Appliquer, OK. Ici, modifier. Donc, pour modifier le nom, même le titre, si on veut ajouter un titre, on peut ajouter un titre. Donc, ça va s'afficher ici dans la colonne titre. Titre 1, titre 2, titre 3. Voilà, appliquer, OK. Maintenant, on a modifié tous les éléments d'un seul coup. On peut cliquer. Donc, je vais choisir 2 ou 3 éléments, 4 éléments. 3 éléments. Clic droit. Tracer dessin. Après, on va choisir PDF A4. Ajouter, modifier. PDF A4. Ici, dans le périphérique système, on choisit Adobe PDF. OK. Ici, noir et blanc. Choisis couleur. Après, on clique sur mise à jour. OK. Il me demande d'enregistrer dans le répertoire modèle. Bien sûr, OK. Et enfin, on clique sur imprimer. Ici, on choisit le répertoire, le dossier où on veut enregistrer nos fichiers. Donc, comme vous voyez ici, la structure me donne automatiquement le repère de la pièce. Bon, enregistrer. Et la pièce va s'afficher. Ensuite, donc, je vais enregistrer. Voilà. Voilà. Donc, le petit souci que j'ai, c'est que j'ai toujours, avec mes pièces, le logo de Tekla Structure. Donc, comment changer et comment remédier à ce problème? Cliquez. Donc, je sors. Donc, j'annule. Voilà. J'entre dans une pièce. Bien sûr, oui, voilà. Cliquez 2 fois sur cartouche. Donc, ici, sur la cartouche, oui. Voilà. Sélectionnez le logo et supprimez. Et insérer une image. Bien sûr, les images doivent être dans ce dossier. Environnement, France, symbole. Donc, je vais chercher une image. Voilà. En format JPEG, PNG ou TIFF. Donc, tout ce que je veux. Donc, après, je cherche dans le dossier Tekla Structure 15. Environnement, France, symbole. Et je colle l'image. Je ferme le dossier. Je retourne sur Tekla Structure. Et je recherche mon image. Voilà, logo. OK. Et je la mets ici. Je peux redimensionner mon logo comme je veux. Voilà. Voilà. Bon, ça suffit pour l'instant. Fermez l'éditeur du gabarit. Enregistrer. Et retourner sur Tekla Structure. Et on va réimprimer notre fichier. Donc ici, si vous ne voyez pas assez dessin, ça veut dire que le fichier est toujours ouvert. Donc le dessin est toujours ouvert. On doit fermer notre dessin et retourner pour imprimer. Donc tracer dessin, voilà. On a déjà fait les paramètres, donc imprimer directement. Et on imprime. Donc je remplace. Voilà, mon logo est ici, donc tout est bon. Donc
Donc le logo va être visible dans tout le fichier. Donc le troisième fichier, voilà, et c'est pareil pour tous les fichiers. Donc voilà. Et bien sûr, je peux en faire la même chose pour les assemblages. Clic droit, ces dessins, PDF A4 ou A3, modifier. Ici, je choisis A3, parcourir, PDF, OK. Ici, je choisis couleur, OK. Alors, j'ai oublié de mettre, de faire mise à jour. Mise à jour, OK, OK. Et j'imprime mes fichiers. Imprimer, choisir le dossier, enregistrer. Et voilà. Donc j'annule pour l'instant. Voilà. Voilà, vous voyez. Maintenant, j'ai mon assemblage ici. Donc je peux sélectionner tous mes fichiers. Cliquer sur tracer dessin et je trace tous mes dessins, un par un. Après, on va modifier le plan d'ensemble. Donc, clic droit, propriété, ici, plan d'ensemble. Voilà. On va modifier quelques paramètres. Modifier. Voilà. Pièce. Apparence. Voilà, noir, modifier. Appliquer, OK. Maillage. Ici, maillage visible. La couleur, on va prendre le vert. Le cadre, on va annuler le cadre si on veut. Modifier. Appliquer, OK. Modifier. Appliquer, OK. Et on rentre sur le dessin. Maintenant, je dois procéder à faire une mise en page. Avant, je clique 2 fois pour revenir sur cette fenêtre. Dans mise en page, ici j'ai arrangement, New ENS, je vais mettre New ENS petit, modifier. Donc c'est standard avec le logo Tecla Structure, je peux le modifier bien sûr. Donc appliquer, OK. Dans vue, je peux modifier l'échelle. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Fermez. Je peux cliquer sur le cadre et déplacer mon élément ici. Je déplace mon portique ici. Là, voilà. La vue en plan par là. Le long pan par là. Et maintenant, je mets la 3D ici. Voilà. Cliquez une fois sur le cadre, clic droit, aligner horizontalement, choisir sous-point avec sous-point. Cliquez sur le cadre, la vie dessus, clic droit, aligner verticalement et aligner ce point avec ce point. Voilà. Maintenant, je peux mettre la cotation comme je veux. Je vais mettre une cotation horizontale et je la mets ici. Après, cliquez 2 fois, apparence, ici en vert, je change la couleur, ici on met par exemple 8, modifier, voilà. Je peux changer la forme des flèches et je peux changer même les dimensions, modifier, voilà. OK.
Ici, je vois que j'ai le nom de la vue en dessous de la vue. Donc, je peux le mettre en dessus. Et en plus, j'ai les éléments de maillage qui ne sont pas bien visibles. Donc, je clique 2 fois. Maillage. Maillage. Ici, je peux mettre 7. Par exemple, ou 5. 5, ça suffira. Modifier. La couleur, je peux la changer comme je veux, mais c'est pas la peine. Donc, pour changer le nom de la vue, le supprimer ou le modifier, je vais sur Vue, Titre. Je peux tout simplement supprimer le titre. Modifier. Et voilà. Je n'ai plus de titre. Et je peux aussi créer un titre en cliquant sur ces 3 points. Ici, le nom de la vue. Ajouter. Type. Je peux mettre le type que je veux. La couleur en rouge, par exemple. La hauteur du texte est 8, exemple. Ici, je peux choisir la police que je veux. Après, modifier. Appliquer OK. Et je viens sur ensemble propriété des vues. Ici, je peux changer la position en dessous. Donc, je vais la mettre en dessus. Modifier. Voilà. Je peux mettre même l'échelle. Donc, échelle, ajouter, 5. Ici, la couleur rouge. Je peux mettre même le titre en couleur rouge. Donc, modifier. Appliquer, OK. Voilà, je remets l'échelle. Donc, je peux la modifier comme je veux. Donc, je sélectionne l'échelle et je mets ici 5. Modifier. OK, OK. Et voilà. Maintenant, on va voir comment on va faire les repères. Donc, sélectionnez ici quelques pièces, par exemple. Après, cliquez sur repère de pièces pour les pièces sélectionnées. Voilà. Maintenant, on va générer le profil et le repère de la pièce. Voilà. Donc, le profil, le repère de la pièce. Je peux même le modifier et cliquer sur modifier. Voilà, générer les repères. Voilà. Je peux faire la même chose pour les arbalétriers, les poteaux, et même sur la vue en 3D. Voilà. Voilà. Profil, repère de la pièce, même le repère d'assemblage, modifié, et voilà. Donc, je change la hauteur, 5, exemple, 5, ici 5, modifié, voilà. Donc, je peux supprimer le cadre, ici en général, type, donc, sans cadre, couleur, voilà, modifié. Vous voyez, j'ai supprimé le cadre. Appliquer, OK. Après, je peux sortir. Oui. CTRL L. Et j'imprime mon dessin. Clic droit, tracer dessin. Je trace mon dessin en format A0. Modifier. A0. PDF. Voilà. OK. Ici, je mets couleur. Mise à jour. OK. OK. Voilà. Maintenant, imprimer. Enregistrer. Et voilà mon dessin. Maintenant, on va exporter notre plan d'ensemble en format DWG ou DXF. Donc, clic droit, exporter, parcourir, bureau, on va écrire ensemble.
.dwg. OK. Option de calque, paramètres. Ici, modifier les calques. Pour les axes, on les laisse en rouge. Pour la feuille de dessin, on la met en blanc. Maillage en bleu. Les objets graphiques, c'est magenta. Les pièces, c'est en blanc. Les soudures en jaune. Le texte en vert. On peut le changer en magenta, en bleu ou tout ce qu'on veut. Donc, OK. OK. Exporter. Maintenant, je viens d'exporter mon fichier dessin et je peux le retrouver sur mon bureau. Voilà. Donc, AutoCAD. Voilà, OK. Donc, poursuivre. L'ouverture du fichier. Et voilà. Mon fichier dessin est ouvert sur AutoCAD. Donc, la troisième partie est terminée et bonne chance à tous.